Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Ce magazine qui traite des questions politiques mais aussi sociales. Nous prenons des questions relevant de ces deux domaines, nous les mettons sur la table et nous en débattons. Nous leur donnons un sens selon nous. D'ailleurs, le slogan évocateur de cette émission qui dit que d'Écrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Nous tentons d'analyser et d'interpréter les questions majeures d'actualité selon nous. Nous ne disons pas que nous sommes des prophètes et que vous devez dire oui, amen. Ça, j'aime d'ailleurs le répéter. Nous exposons nos arguments et nos propos étant pris de vos critiques parce que nous sommes convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je suis heureux de savoir que vous continuez à vous abonner très massivement sur notre chaîne. Et je suis également heureux de constater que vous continuez à liker nos vidéos, à les partager, à inviter vos amis, vos proches, vos familles à pouvoir s'abonner massivement. Je suis donc très content d'être là encore ce matin ou ce soir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez avec vous. Madame, Messieurs, l'actualité en République démocratique du Congo reste encore dominée par cette affaire des nominations des mandataires. Je vous ai dit ici que sur un ton alarmant, j'ai demandé au président de la République s'il était encore possible qu'il revienne sur ces nominations des mandataires. J'ai lancé un appel pathétique ici où je disais au président de la République ma désapprobation, ma désolation et mon incompréhension par rapport aux ordonnances que le président de la République a signées récemment pour nommer les mandataires des entreprises publiques. J'ai vu une lettre écrite par le ministre de Portefeuille et ça me redonne encore envie aujourd'hui de parler de ces ordonnances du président de la République. Je reviendrai donc sur cette lettre-là et je parlerai de ce que moi je suis en train de reprocher aux ordonnances du président de la République. Je voudrais d'ailleurs vous lire la lettre. Je vois ici, la lettre est signée par le ministre de Portefeuille, Clément Kouété, copie réservée au président, au premier ministre, talala, talala, talala. L'objet de la lettre, exécution des ordonnances présidentielles portant nomination de nouveaux mandataires publics au sein des sociétés respectives. Mesures conservatoires. La lettre est envoyée à messieurs les directeurs généraux AI sortants de la SCTP, donc l'ancienne ONATRA, la RVA, la ligne maritime congolaise, LMC, et le CADECO. Écoutez ce que la lettre dit. Messieurs les directeurs généraux AI sortants, il vous souviendra que par ordonnance présidentielle numéro 20-050, barre 051, 20, je vous épargne de tout ce tralala, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de nommer de nouveaux mandataires publics au sein des conseils d'administration de vos entreprises respectives. La lettre continue, je veux retrouver la deuxième page. En attendant l'accomplissement des formalités réglementaires d'exécution des dites ordonnances présidentielles, notamment la notification des nominés et la tenue de l'Assemblée générale ordinaire en vue de leur nomination en qualité de membres de leur conseil d'administration respective, selon le loi relatif aux droits, tralala, tralala, et du regroupement économique, je suis relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, procédure frappée à ce jour des forces majeures que constitue l'état d'urgence sanitaire dicté par la pandémie de la maladie à Covid-19 et les restrictions des mouvements des personnes sur le territoire national qu'elle implique, je vous autorise à continuer de poser les actes de gestion courantes de vos sociétés en observant strictement les dispositions. Tralala. En clair, ici, le ministre de Portefeuille a signé une ordonnance. Qu'est-ce que je veux dire? Le ministre ne signe pas d'ordonnance, a signé une lettre
portant mesures conservatoires sur les ordonnances signées par le président de la République. Et des mesures conservatoires concernent exactement 4 sociétés. Il y a la SCTP, la RVA, les lignes maritimes congolaises et la CADECO. 4 sociétés. RVA, ONATRA, LMC et CADECO. Je veux, pour essayer de discuter, de retrouver la liste des mandataires de ces entreprises. Comme ça nous permettra d'asseoir un peu notre argumentaire. Laissez-moi trouver la liste des mandataires nommés récemment par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, les mandataires sont là. Au niveau de la caisse d'épargne du Congo, CADECO, le président de la République a nommé Bopila Oussane Moja PCA, Emmanuel Nalikola DG, Juliette Mbambu DGA, Jean-Pierre Dikoma, et parmi les membres du conseil d'administration, Adolphe Amis Makuto, Lydie Baepeko, Teddy Ngoy, tout ça, ce sont les membres du conseil d'administration. Au niveau de la ligne maritime congolaise, Lambert Mendo Malanga PCA, Cédric Chiza Inga DG, Moukendimbia DGA, Dénommé Menze, membre du conseil d'administration, tout ça, tout ça. À la RVA, le président de la République a reconduit M. Abdallah Bilengue. Et à l'ONATRA, Alex-ONATRA, José Makila Soumanda PCA, Franklin Mabaya DG, Gabel Ounendou DGA, voilà. À la RVA, M. Bilengue est revenu comme bienvenu Lyota et PCA, Bilengue Abdallah DG, William Mpambou DGA. Donc, le ministre de portefeuille a pris des mesures conservatoires par rapport à ces 4 entreprises. Mais dans sa lettre, pour justifier ces mesures conservatoires, au fin de ne pas appliquer les ordonnances présidentielles, M. Kouete, ministre de portefeuille, indique que cette décision est liée aux mesures contre le coronavirus, mesures notamment liées à l'état d'urgence, qui empêche aujourd'hui qu'il y ait plusieurs mouvements au travers de notre territoire national. Mais là où le ministre ne réussit pas à cacher la forêt, et ce qui laisse entreprendre qu'il y a un malaise par rapport à ces 4 entreprises, le ministre dit qu'il prend des mesures conservatoires liées notamment à l'état d'urgence sanitaire pris plutôt par le président de la République. Mais monsieur le ministre, le président avait signé 10 ordonnances, nommant 10 personnes, 10 mandataires dans les entreprises publiques. Il y a notamment l'OVD, il y a la DGI. Ces entreprises-là, les mandataires ont pris fonction. Dans les entreprises, notamment à la DGI, notamment à l'OVD, notamment partout. Mais comment le ministre peut justifier ces mesures conservatoires par le fait que aujourd'hui, on ne peut pas permettre à ces mandataires de pouvoir commencer le travail? Pourquoi? Parce que nous avons la pandémie et nous avons l'état d'urgence sanitaire. Il y a bien anguille sous roche, les amis. Il y a bien anguille sous roche. Ça, c'est un arbre qui cache la forêt. Parce qu'en réalité, Bandeko, ce que zalagi que Bamene, Naba José Makila, Babanda Moussa Laté, pourquoi? Parce que Corona. Mais, ça les 10 ordonnances. Comment dans 6 entreprises, Corona est empêché Bangote, Bakota Moussala, dans 4 autres entreprises, Corona est empêché Bango. Ils ont la carte. Ils ont la carte. En réalité, les ordonnances présidentielles ont soulevé un tollé et je commence à être convaincu que le président de la République s'est rendu compte qu'il y a eu certaines erreurs dans la prise de ces ordonnances et le président veut peut-être corriger quelque chose. Ça serait une bonne chose, moi je serais content, je me dirais enfin, le régime du peuple d'abord commence à écouter la population. Même si dans les autres entreprises, j'ai aussi des choses à dire. Mais je voudrais d'abord m'attarder sur les 4 entreprises ici. 4 de ces 10 entreprises souffrent aujourd'hui des mesures conservatoires prises par le ministre du portefeuille. Allons un à un dans ces entreprises. Ici, sur ce plateau, je prends l'ONATRA. À l'ONATRA, j'ai dit que, pour moi, la nomination des mandataires des entreprises publiques par le président de la République était un signe que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était un continuateur
de l'œuvre dévastatrice de Kabila de la République. Pour moi, la nomination de ces hommes était une preuve que le président que nous avons élu avec soif de rupture par rapport au régime de Kabila que nous avons vomi, s'est montré plutôt à être un président qui continue l'œuvre décriée de Joseph Kabila. Allons à l'ONATRA. Au-delà du fait que j'ai lu, par exemple, l'étude de mon ami Fabrice Albert Puela, qui se plaint du fait qu'une société comme l'ONATRA, qui a l'essentiel de ses revenus et de ses installations dans la province du Congo central, on ne peut pas imaginer aujourd'hui que l'on nomme les mandataires d'entreprises publiques, notamment à l'ONATRA, et que nous n'ayons pas une bonne représentativité des Bakongo dans ces ordonnances-là. Comment on peut expliquer que l'on nomme à l'ONATRA, où la majeure partie des installations, je ne suis pas pour les entreprises des originaires, je ne suis pas pour les gouvernorats des originaires, je suis pour l'équilibre, je suis pour la compétence, mais la compétence n'exclut pas que l'on puisse d'une certaine manière respecter la géopolitique. Le Congo est un État qui a plusieurs ethnies. Si nous pouvons faire que, en élevant ceux de l'autre, qui ait un certain équilibre, ça ne dérangerait personne. Ça ne dérangerait personne. Je reviens sur ce que je disais. Le président de la République a nommé à l'ONATRA M. José Makila. Avant d'entrer en profondeur, je voudrais dire une chose. Sur la nomination des mandataires, j'ai eu beaucoup d'intimidation. Beaucoup m'ont appelé. Certains qui ont même été nommés m'ont appelé. Mais le gars, je veux dire ceci à ceux qui sont nommés mandataires, à ceux qui sont ministres aujourd'hui. Si vous êtes sensible, si vous êtes allergique aux critiques, il ne faut jamais accepter un mandat public. Vous ne pouvez pas accepter d'être nommé directeur général, PCA, ministre, vice-ministre, premier ministre, et vous voulez vous extraire, vous soustraire du principe de critique. Non, monsieur. Va nommer au DG, va nommer au ministre, on va critiquer au thé. Certains ici qui m'ont appelé avec des menaces avant de bénéficier de ces ordonnances par Joseph Kabila, Bazali Matangoso, au film de Kabila. Bon, on a la liste de mandataires, on a bien. Au film de Joseph Kabila, pour aussi c'est l'opposant, soit disant aux opposants. Aussi c'est l'opposant, pour. Après, dans le cadre du dynamisme politique, tu te retrouves avec Kabila à promouvoir yo, tout ça, tout ça. Après, aujourd'hui, on te nomme, va critiquer le mot du Mapomba. Papa, tu as une intimidation à Pampambawana. Tu as une intimidation à Pampambawana. Tu as une intimidation à Pampamba. Tu ne peux pas accepter d'être mandataire public et refuser qu'on te critique. Parce que comme mandataire public, tu gères nos entreprises. Tu gères les entreprises de l'État. Ce sont les entreprises des Congolais. Nous choisissons ceux de nous qui peuvent diriger ces entreprises-là. Et ceux-là qui arrivent à ce niveau-là ne peuvent pas nous empêcher de critiquer leur action. Kofinga Kabila Zagel l'invitant nous au finga. Kabila Kamisa Kyote. Au petit mot accroché, au comité de Mengaye. Les gens ont nommé, on va critiquer l'autre, papa. Pour nous en même, aux Apamba. Pourquoi on ne doit pas critiquer? Ça, ce sont des intimidations, des bas étages qui ne nous font pas avancer. Nous sommes dans un pays démocratique. Monsieur, madame, vous assumez les fonctions. Vous êtes élevé en dignité. Vous assumez les fonctions des mandataires. Vous ne pouvez pas vous soustraire à l'obligation d'accepter les critiques. Je l'ai fait, je le ferai et je le ferai toujours. Je viens à l'ONATRA. Je parlais du tweet de mon ami Albert Fabrice Puela,
qui décrit le fait que l'ONATRA n'ait pas une bonne représentativité des Bakongo. Mais le président avait pris José Makila sous mandat comme PCA. J'ai dit ici dans cette émission que pour moi, ça ne pouvait pas passer. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises de l'État ont besoin du souffle nouveau. Les entreprises de l'État ont besoin d'être gérées par des personnes qui, d'une certaine manière, sont extérieures à la gestion catastrophique de l'État et même de ces entreprises-là. J'ai dit ici que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été choisi, a été élu, parce que le peuple avait soif du changement. Sur le plan de l'image, pour un peuple qui a élu un président, dans le souci de voir les changements, on ne peut pas accepter ou comprendre qu'aujourd'hui le président de la République nomme José Makila comme mandataire. Il n'a aucun problème, c'est un Congolais, il a le droit d'être nommé. Mais moi je reste dans l'objectif de la rupture. Si c'est un poste qui revient au parti de Makila, si c'est un poste qui devient au FCC, je le dis et je le répète, il y a des compétences. Monsieur le président de la République, au nom de la rupture, même sur le plan symbolique, même sur le plan de l'image, les Makila sont des Congolais peut-être valeureux. Ils ne sont pas seuls, ils sont nombreux, mais sur le plan de l'image, nous avons quand même besoin de voir une rupture. Pas le même visage quand même. Dire ça, ce n'est pas insulter quelqu'un, monsieur. Dire ça, ce n'est pas manquer du respect aux gens. Dire ça, c'est donner une opinion qui peut ne pas être vraie. Je ne dis pas que ce que je dis ici est vrai et fondé. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de donner une opinion. Donc pour moi, au-dessus de la réclamation de nos, à mon avis, fondés, légitimes, de nos frères du Congo central, je pense que pour l'image, le président pouvait trouver quelqu'un d'autre. José Makila, il n'y a pas longtemps, il venait d'être ici vice-premier ministre. C'est la même situation avec les lignes maritimes congolaises, où on retrouve la même main de Malanga. Un homme qui a rendu de loyaux services à Joseph Kabila, ça c'est évident. Un homme que certains regrettent aujourd'hui, ça c'est évident. Depuis que nous avons un affront, José Makila, au ministère de la Communication et des Médias, certains Congolais réclament le retour de la même main de ça, c'est évident. Mais la République n'est pas la République de même tête. En partie de la même de j'ai dit et j'assume, il y a des compétents, il y a des valeureux. Je répète ce que j'ai dit, des garçons comme Thierry Mosenepo peuvent assumer ces fonctions-là. Aujourd'hui, regardez, les jeunes des ligues des jeunes des partis de Joseph Kabila, ils sont la rusée du monde. Midagou, Brandon Midagou, Abe Kabango, Ban Nekodim. Moi, Nekodim a côté culte, hein? Yo sommes moi Nekodim a côté culte. Tobando Yassi et Kodim au Tchema Télé aussi ici, Batigo Libanda Bamikolo va côté culte. Vous êtes là dans des partis des ligues des jeunes, à faire des bruits, Tant qu'il faut pas culte, c'est ce que Mida vous dit. Alors que des gens comme des Thierry, il n'y a pas que Thierry Mosenepo. Il y a des José, comment il s'appelle, les Serge Kadima sont là. Des jeunes à qui on peut donner une chance. Et ça, en termes de communication, en termes d'image, ça passe et ça fait bien pour le président. Dire ça, ce n'est pas vous manquer du respect, monsieur. Vous ne pouvez pas m'empêcher en m'intimidant. Tu critiquais les gens. C'est ça l'état des droits. C'est ça la démocratie. Et l'invitant, on va critiquer Kabila. Les gens ont mandataire, on va critiquer. Papa mandataire. Non. Non. Je prends la RVA. À la RVA, j'ai exprimé mon incompréhension. Le président de la République, au sortir d'un conseil des ministres, a dit ceci. Il a adjoint son ministre de la Justice, M. Célestin Toumaya Kassende, de pouvoir enquêter sur la situation à la RVA. Le président de la République avait des soupçons légitimes de quelque chose de pas bon à la RVA. À la RVA, les amis, ça fait des années que nous pleurons ici l'argent de Gopas.
Beaucoup de Congolais voudront savoir à quoi ça sert cet argent. Les ONG de défense des droits de l'homme ont crié ici. Ndeko, oyena qui ça son mokende, go passe $50. Au niveau que n'a intérieur, $10. Oh, taxe Kimbuta. Nous sommes en droit de les savoir. Et le président de la République, chapeau bas, avait écouté les Congolais. Moi, j'étais heureux lorsque j'ai appris que le président de la République a chargé le ministre de la Justice de pouvoir enquêter sur la situation à la RVA. Mais je répète ce que j'ai dit, et mon étonnement, monsieur le président de la République, 2 semaines avant, vous nous avez dit qu'il y a affaire, il faut enquêter sur ce qui se passe chez Bilengue. 2 semaines ou 3 semaines après, vous-même, monsieur le président de la République, vous nommez le même Abdallah Bilengue directeur général, avant même que le Congolais sache la teneur de ces enquêtes. C'est vouloir une chose et son contraire. Dire ça, ce n'est pas vous insulter, monsieur le DG, c'est critiquer et analyser. C'est ça mon rôle. Le président nous dit, il y a 3 semaines, qu'il a chargé son ministre de la Justice au fait d'enquêter par rapport à la situation à la RVA. 3 semaines plus tard, le même président de la République, sans nous dire les résultats de ces enquêtes, nomme la même personne directeur général. Moi, je suis en droit de m'étonner et de me poser la question, de poser surtout la question au président de la République, mais monsieur le président, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu également à la CADECO le président, plutôt le ministre prendre des mesures conservatoires. Mais là, il y a un garçon qui s'appelle Ngoy Ngoy. J'ai fait des enquêtes, on m'a dit que c'est le fils d'Alphonse Ngoy Kassanji. Ce garçon n'a que 23 ans, si c'est 23 ans. Aujourd'hui, il est mandataire. Bon, je ne peux pas dire une chose et son contraire. Je ne peux pas dire que je suis en train de prêcher pour la chapelle des jeunes gens, le renouvellement de la classe politique et être contre lui. Mais je me dis, à 23 ans quand même, à 23 ans, on est supposé finir ses études. On peut commencer une carrière, mais pas là. Pas là comme mandataire. Aucune expérience. Je prêche pour le renouvellement de la classe politique. Je prêche pour l'arrivée des jeunes à des postes de responsabilité. Mais je ne prêche pas pour l'occupation des postes majeurs par l'inexpérience. Ngoy Ngoy serait le fils d'Alphonse Ngoy Kassanji. Bon, c'est un homme qui a rendu des services à Joseph Kabila dans la province du Kasaï oriental. Mais de là, à prendre son fils de 23 ans et à faire de lui un mandataire, j'ai dit qu'il y a à boire et à manger. Je ne doute pas des compétences de ces garçons, mais j'ai appris, surtout sur Top Congo, il y avait un débat là-dessus, que ce jeune homme-là n'a que 23 ans. Que ce jeune homme-là n'a que 23 ans. Et ces 4 entreprises-là souffrent aujourd'hui des mesures conservatoires du président de la République. Je suis content et j'applaudis le président de la République. Voici ce que c'est tout simplement ce que je suis en train de dire. Et de là, à commencer à intimider les gens, à commencer à raconter des choses, je pense que c'est anormal. Messieurs, j'ai dit et je répète que l'on ne peut pas accepter d'assumer les fonctions de l'État, d'accepter d'être élevé en dignité dans un pays et après dire que vous ne voulez pas qu'on vous critique. Je vais donc ici m'incliner sur ces mesures conservatoires. J'espère que le président nous a entendus. Et j'appellerai le président de la République à faire un peu plus d'attention avant à l'avenir. Mais il y a quelque chose que j'aurais voulu que le président aille un peu plus loin. Surtout et surtout à la direction générale des impôts. J'ai dit ici que le président de la République, à la direction générale des impôts, a nommé un homme qui n'avait comme fonction que simple chef de bureau. Des us et coutumes, à la direction générale des impôts, lorsqu'on veut lever un fils maison, on va choisir parmi les directeurs et les chefs de division. Et cet état de choses crée un climat de malaise au sein de la direction générale des impôts, ce qui n'est pas normal. Et j'ai regretté ici, j'assume que le président de la République ait nommé comme directeur général adjoint M. Ngoyav Nzam. Je vous ai dit, vous connaissez ce monsieur-là parce que j'ai fait beaucoup d'émissions ici le concernant. Ngoyav Nzam était directeur général adjoint lorsque le ministre des Finances était encore directeur général de la DGI. Mais le problème, c'est lequel?
Lorsque Sélé Yenengouli est nommé comme ministre des Finances, Ngoïa Vunzam a assumé l'intérim. Moi, de mes enquêtes journalistiques, j'ai révélé ici un problème qui opposait M. Ngoïa Vunzam à la direction provinciale de la Direction générale des impôts à Kisangani. Je vous ai dit que j'ai écrit au président de la République, j'ai écrit au ministre des Finances, j'ai réservé copie au président de la République, parce que M. Ngoïa Vunzam, à l'époque directeur général AI, avait décidé de dégréver la société Kibali Mining Service, qui est une filiale de la société Kibali Gold Mining. Et mes enquêtes ont démontré que ce dégrèvement-là n'était pas innocent. D'ailleurs, le directeur provincial de la DGI avait écrit pour demander au directeur Ngoïa Vunzam de pouvoir demander l'arbitrage du ministre des Finances. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais été fait. Et la société KMS a vu ses obligations d'impôts par rapport à la RDC être dégrévées. On parlait d'un montant de plusieurs millions de dollars américains. J'ai écrit au ministre des Finances, j'ai réservé copie au président de la République. Ils n'ont même pas accusé réception. Le même Yavla Ngoïnzam, alors qu'il y a une mesure suspendant la mutation, le déplacement et la mise en place au niveau des entreprises publiques, contre la volonté du président de la République, Ngoïa Vunzam avait signé une lettre de mise en place à la Direction générale des impôts. Ça avait créé des problèmes et j'ai fait une émission là-dessus ici. Je suis surpris qu'aujourd'hui, que le président de la République décide de nommer M. Yav Ngoïnzam comme directeur général adjoint. Pour moi, ça c'est anormal. Et vous ne pouvez pas m'empêcher d'analyser et de dire ça. Dire ça, ce n'est pas insulter les gens, les amis. Dire ça, c'est analyser. Nous sommes dans un pays démocratique. Aujourd'hui, nous avons des mandataires, nous avons des ministres qui n'aiment pas qu'on les critique, alors qu'ils assument des fonctions étatiques, alors qu'ils sont élevés en dignité. Je voudrais terminer ce numéro de l'écrit info en disant ceci. Je suis content des mesures conservatoires prises au niveau des 4 entreprises par le ministre de portefeuille, qui évoquent des raisons liées à l'urgence sanitaire, des raisons auxquelles je ne crois pas, parce que les autres mandataires sont entrés en fonction alors que les 4 là ne sont pas en fonction. Je vais tout simplement demander aux autorités de prendre leur courage, de revenir sur ces ordonnances-là et de prendre d'autres ordonnances pour donner du sang nouveau, un souffle nouveau à nos entreprises. Je pense que ces entreprises méritent un souffle nouveau pour leur redressement. J'assume ce que j'ai dit et je l'ai dit. Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. C'est ça aussi la démocratie. Nous ne sommes pas appelés à voir les choses de la même manière. Mais vous ne pouvez pas intimider les gens parce qu'on vous critique ou parce qu'on critique vos nominations. Madame, Messieurs, j'ai fini aujourd'hui par là et j'ai été très heureux de vous présenter cette émission. Il en sera de même lors du prochain numéro. Entre-temps, portez-vous bien et prenez très bien soin de vous car chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.